Contrairement à d'autres cultures, le colza peut absorber de grandes quantités d'azote à l'automne. La biomasse reflète la quantité d'azote absorbée par la culture. Elle est indispensable pour ajuster la fertilisation azotée au printemps. La fertilisation azotée doit permettre de compléter à la fois les fournitures du sol et les apports organiques réalisés à l'implantation. En sortie d'hiver, plus le colza est développé et plus la fertilisation azotée au printemps devra être faible. Pour estimer la biomasse entrée-hiver, il faut réaliser une pesée de la matière verte du colza sur 1 mètre carré. Choisir une zone homogène de la parcelle, peser 2 à 4 placettes de 1 mètre carré, en coupant les pieds au niveau du collet au ras du sol. Pour estimer l'azote absorbé, on multiplie le poids moyen d'1 mètre carré par 50. Pour un colza de 2 kg, l'azote absorbé est de 100 kg par hectare. Depuis 2014, Terrinovia préconise des coefficients différents pour estimer l'azote mobilisé, en prenant 50 avant l'hiver et 65 après l'hiver. Les pesées entrée-hiver doivent être réalisées fin novembre, avant que le gel ait détruit une partie des feuilles, et celles de sortie d'hiver, début février, à la reprise de végétation. En année normale, le poids est stable. Par contre, lorsqu'il y a des gelées importantes, les colzas peuvent perdre beaucoup de feuilles. C'est pour ça qu'il est intéressant de réaliser 2 pesées. L'année dernière, sur la campagne 2015-2016, les colzas n'ont pas perdu de feuilles et il n'y a pas eu d'arrêt de végétation nette. En revanche, l'hiver 2013-2014 a été exceptionnellement doux et les colzas ont poursuivi leur croissance pendant l'hiver. L'hiver 2009-2010 a quant à lui été marqué par des températures très basses, avec des colzas qui ont perdu beaucoup de feuilles durant l'hiver. Pour calculer la dose d'azote à absorber, nous vous proposons d'accéder à la réglette colza en ligne sur le site de Terrinovia, qui vous donnera directement la quantité d'azote à absorber en fonction de vos pesées. Les pesées de colza sont aussi l'occasion de faire le point sur la culture, le point sur le peuplement. Avec des colzas bien développés, une densité de 10 plants par mètre carré suffit et il est inutile d'avoir plus de 30 à 40 plants par mètre carré. C'est aussi l'occasion de surveiller l'élongation de la tige, de surveiller le développement du pivot. Dans certains suivis de Terrinovia, l'état du pivot était un des facteurs les plus explicatifs des mauvais rendements. S'il y a beaucoup de pieds fourchus, mal développés, c'est le signe d'un problème de structure. On peut également surveiller la présence de ravageurs, notamment les larves d'altise dans les pétioles et les attaques du pivot par la bouche du chou. Enfin, en ce qui concerne le désherbage, profitez de votre tour de parcelle pour faire le point sur le salissement. Il est encore possible de faire quelques rattrapages, du kerb contre les graminées et éventuellement du callisto sur moutarde.